Un temple préhistorique a été découvert au Moyen-Orient. Il est plus vieux de milliers d'années que les pyramides d'Égypte. Il date d'avant les premières civilisations, comme celles des Mésopotamiens, des Minoens et des Mayas. Il a été construit quand les hommes en étaient encore à l'âge de pierre. C'est extraordinaire. Mais qui l'a construit? Et dans quel but? Ils ne sont pas de ce monde. Ils ressemblent à des hommes, mais ce ne sont pas des hommes. Pour percer ce mystère, un homme va voyager dans le temps, 12 000 ans en arrière, à la fin de la dernière glaciation, bien avant que l'homme découvre la poterie, l'écriture ou la roue. Pendant des millions d'années, l'évolution de l'homme a été assez lente. Nous survivions grâce à la chasse et la cueillette. Puis, il y a environ 12 000 ans, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Notre développement s'est soudain accéléré. Et dans un temps relativement court, nous sommes passés de l'âge de pierre au voyage dans l'espace. Quel est donc l'événement qui nous a fait changer de façon aussi spectaculaire? Le docteur Jeff Rose est un spécialiste de la préhistoire. Il étudie depuis des années ce moment crucial de notre évolution culturelle. Il s'est rendu en Turquie pour enquêter sur une incroyable découverte qui pourrait enfin expliquer comment et pourquoi nous sommes passés de l'âge de pierre à ce que nous sommes aujourd'hui, en un pas de géant. Marcher sur la Lune n'est pas le plus grand pas qu'ait fait l'humanité. C'était sans doute plutôt le fait de découvrir l'élevage et l'agriculture. La théorie communément admise est que l'agriculture nous a permis de devenir sédentaires, de développer des concepts religieux et de bâtir des temples. Les hameaux sont devenus des villes, puis des civilisations puissantes. Libérés du besoin de chasser et cueillir pour notre subsistance, nous avons eu du temps pour réfléchir, inventer et sortir de l'âge de pierre. Ça, c'était la théorie qui prévalait jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qu'on a découvert en Turquie remet en question toutes nos théories sur l'évolution. J'ai vraiment hâte de voir ça. La Turquie est un pays très ancien qui fait le lien entre l'Europe et l'Asie. Elle fait partie du Croissant fertile, une zone du Moyen-Orient et de l'Afrique qui comprend l'Égypte moderne, Israël, la Syrie et l'Irak. C'est sur ce territoire que les hommes se sont d'abord installés et ont donné le jour aux premières civilisations il y a environ 5000 ans. Et c'est ici qu'a eu lieu cette découverte, dans un lieu du nom de Göbekli Tepe. En turc, Göbekli Tepe signifie la colline au nombril. La population locale pense que la colline est sacrée, et peut-être avec raison. Bonjour Jeff, comment allez-vous? Bonjour Klaus. Bienvenue sur le chantier. Ravi de vous rencontrer. La première fois que vous venez? C'est extraordinaire. Je n'ai jamais rien vu de semblable. Ce que le professeur a découvert enfoui sous la colline est un amas d'énormes piliers de terre, décorés d'étranges gravures. Quelle est la taille du site? 300 mètres sur 300 mètres. 300 sur 300, c'est gigantesque. Le professeur et son équipe ont mis au jour 4 énormes structures de pierre circulaires. Chacune d'elles est entourée par un haut mur de pierre, brisé par intervalles par de larges piliers en forme de T. Au centre se dressent 2 énormes monolithes, hauts de 5,50 mètres. Ces enceintes ne ressemblent à rien de connu aujourd'hui. À quoi pouvaient-elles donc servir? Ils pensent que Göbekli Tepe n'a rien à voir avec une habitation. Les indices permettant de percer ce mystère résident peut-être dans les impressionnantes sculptures des piliers. Ce que vous voyez là est un véritable chef-d'œuvre de sculpture en haut relief.
C'est probablement un léopard. Et tout ça, c'est d'un seul bloc. Oui, un seul bloc taillé dans une pierre. Très bien fait, très naturaliste. On distingue très bien les côtes de l'animal, son museau, sa gueule, ses dents et son attitude agressive. La réalisation est impressionnante. On a l'impression que ça a été fait hier. Quelle est la signification de ces animaux d'après vous? Les animaux sculptés en haut relief semblent être des gardiens des piliers en forme de T. Ces piliers en forme de T sont des indices précieux pour comprendre Göbekli Tepe. Les inscriptions qu'ils portent prouvent que ce ne sont pas de simples monolithes de pierre. Ce sont des humains stylisés. Des humains stylisés? Oui. La barre du T est un visage humain de profil. Puis on a le corps, un bras baissé, là une main avec les doigts et en dessous une ceinture. L'autre bras est ici alors? Oui, l'autre bras et la main. Là c'est une boucle de ceinture et un pagne ici en peau de renard. Donc ils se tiennent comme ça et regardent dans cette direction. Oui, c'est ça. Mais aucune tête n'est gravée dans les piliers. Il n'y a aucune trace de nez, de bouche ou d'yeux. Pour moi, c'est le signe qu'ils ne sont pas de ce monde, mais plutôt du monde spirituel. Ils ne sont pas humains, ils ressemblent à des hommes, mais ce ne sont pas des hommes. Si ce ne sont pas des hommes, que représentent-ils donc? Ou qui? Ce sont des personnes, des ancêtres peut-être, ou des déités? Ce sont peut-être les représentations divines les plus anciennes du monde. La plupart des archéologues pensent que si une structure monumentale présente des images de déités, il y a des chances que ce soit une sorte de sanctuaire. Ce serait le plus vieux temple du monde. C'est effectivement le plus vieux temple du monde. De quand date-t-il? Je dirais qu'il date de 11 500 ans. Göbekli Tepe est bien plus sophistiqué que Stonehenge. Et pourtant, il est plus vieux de 6000 ans. Et il est plus vieux de 7000 ans que les pyramides d'Égypte. Mais il y a d'autres enceintes encore enfouies sous terre. Et certaines d'entre elles sont peut-être encore plus anciennes. Ce qui intrigue le docteur Rose, c'est qu'à cette époque, près de 12 000 ans avant Jésus-Christ, l'humanité en est encore à l'âge de pierre. Les hommes savent faire du feu, mais ils n'ont pas encore découvert la roue. Et ils n'ont pas encore domestiqué les animaux pour porter des charges. Alors comment ont-ils réussi à construire quelque chose d'aussi monumental? La construction d'un tel site réclamait forcément un niveau d'organisation très complexe. À commencer par une énorme main-d'œuvre. Des ouvriers pour extraire la roche, des tailleurs de pierre et des centaines de personnes pour transporter les blocs et les mettre en place. Qui étaient donc ces hommes préhistoriques, capables de bâtir un tel temple avant même de savoir fabriquer un vase en poterie? Le docteur Rose décide de mener l'enquête dans la ville la plus proche de Göbekli Tepe. Elle n'est qu'à 15 km de là et s'appelle Sanliurfa. Son histoire est impressionnante. La tradition locale veut qu'Abraham, le patriarche des 3 grandes religions monothéistes d'aujourd'hui, soit né ici, il y a environ 4000 ans. Mais le docteur Rose découvre que la ville est bien plus ancienne que cela. L'archéologue turc Dr Bahattin Çelik est spécialiste de l'histoire de Sanliurfa. Dans le sous-sol de la ville, nous avons retrouvé des outils en silex qui indiquent qu'il y avait ici une communauté humaine à l'âge de pierre il y a environ 11 000 ans. Ces hommes étaient-ils les bâtisseurs du temple? Le docteur Rose se rend au musée de Sanliurfa pour observer un précieux indice archéologique. Cette statue a été mise au jour lors de travaux réalisés dans la ville. Elle a environ 11 000 ans d'âge. Elle est presque aussi ancienne que Göbekli Tepe. Mais elle présente un visage aux traits bien définis, contrairement au monolithe du temple. Des statues similaires ont néanmoins été retrouvées à Göbekli Tepe et sont conservées à l'écart du chantier. Celle-là ressemble assez à la grande statue aux yeux noirs.
Elle est plus petite et plus abîmée par le temps, mais on voit malgré tout qu'elle avait des traits définis. Les bâtisseurs de Göbekli Tepe savaient donc parfaitement sculpter des visages avec des traits définis. Ils ont sans doute délibérément choisi de ne pas sculpter de visage sur les monolithes, car ils voulaient représenter une espèce de déité ou d'être surnaturel. Ces statues indiquent que les habitants de Sanliurfa auraient bien pu être les bâtisseurs de Göbekli Tepe. Mais on en était encore à l'âge de pierre. Et le temple témoigne d'une maîtrise technique que personne ne croyait possible avant des milliers d'années. Le docteur Rose est perplexe. Comment ces hommes, qui n'avaient pas encore découvert l'agriculture, ont-ils pu concevoir, planifier et construire une chose pareille? C'est comme si on découvrait qu'un enfant de 3 ans avait construit l'Empire State Building avec des Legos. Comment ont-ils fait? Les hommes de l'âge de pierre ont-ils vraiment pu construire un site comme Göbekli Tepe des milliers d'années avant les pyramides? Sans compter que les compétences requises devaient logiquement précéder dans le temps la construction matérielle du temple. Les enceintes les plus anciennes ont été bâties à même la roche. Dans des entailles d'environ 10 cm de profondeur, on a posé les 2 monolithes centraux. Ils mesurent 5,50 m, sont taillés dans un seul bloc de pierre et pèsent environ 16 tonnes. Fabriquer ces énormes piliers réclame un grand savoir-faire et une certaine connaissance de la géologie. Les enceintes de pierre mesurent entre 10 et 30 mètres de diamètre. Et le professeur Schmidt sait à présent qu'il devait y en avoir bien plus que les 4 déjà découvertes. La carte du site réalisée grâce à l'étude géomagnétique montre les zones déjà mises au jour, les rectangles rouges figurant les monolithes. Elle révèle qu'il y a au moins 16 autres structures circulaires encore enfouies sous la colline. Les hommes avaient vraiment fait un travail titanesque. Mais le scan révèle une chose encore plus inattendue. En bleu, c'est une partie qu'on a eu beaucoup de mal à dater, mais on pense que ces vestiges sont les plus anciens du site. Sans doute antérieurs de 2000 ou 3000 ans, ce qui les ferait remonter au 12e ou 13e millénaire avant Jésus-Christ. La fin de la dernière glaciation. Oui, la fin de la dernière glaciation. Cela signifierait que les structures encore enfouies sous la colline ont été construites entre 14 000 et 15 000 ans avant Jésus-Christ. Environ 5000 ans avant que les hommes se mettent à cultiver la terre, l'événement crucial qui en théorie a rendu possible l'érection des temples et nous a propulsés sur la voie des explorations spatiales. Ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi ces hommes ont entrepris une tâche aussi difficile et aussi gigantesque. Quelle était la fonction de ce temple ? Le docteur Rose est convaincu que la clé du mystère de Göbekli Tepe se trouve dans les inscriptions gravées sur les piliers de pierre. Quel est donc leur sens ? Toutes ces observations nous amènent à penser qu'ici avaient lieu des rites funéraires. Les rites funéraires d'autres communautés de l'époque de Göbekli Tepe étaient assez étranges. Les corps étaient enterrés puis exhumés et on prélevait la tête pour s'en servir de relique. Göbekli Tepe était-il aussi le siège de rituels mortuaires ? Il n'est pas difficile d'imaginer que Göbekli Tepe est un temple dédié aux morts. Au lieu de nous percevoir comme une infime partie du monde, nous avons commencé à nous voir comme les maîtres de la nature. En construisant un temple pour ces déités de pierre géante, façonnées à notre image, nous avons ouvert la voie d'un autre mode de vie. Et c'est ici, à l'ombre de ces immenses piliers, que nous avons donné naissance aux dieux. Göbekli Tepe marque ce qui est sans doute un tournant essentiel dans notre évolution culturelle. Un moment où nous nous sommes organisés en communauté, où nous avons réévalué notre place dans le monde et avons commencé à domestiquer la nature.
C'est le premier pas de géant pour passer de l'âge de pierre à celui de l'âge interstellaire.